Voilà, je veux dire bonjour à tous ceux qui suivent cette émission. Vous souhaitez la bienvenue et comme on est, j'allais dire, le dernier jour de janvier, paraît-il, on peut encore souhaiter des vœux. Que Dieu, dans sa grâce, vous accompagne tout au long de cette année, que sa bénédiction soit pour vous, pour votre famille, et que vous trouviez du plaisir à lire sa parole, à la méditer et surtout à vivre ce qu'elle nous recommande. Je voudrais pour commencer prier, demander au Seigneur de nous conduire dans ces moments, de prendre toute la direction. Nous réalisons nos faiblesses et nous savons combien nous avons besoin de toute la grâce de Dieu. Père éternel, nous voici devant toi encore ce matin. Nous désirons que ton esprit prenne le contrôle de cette émission et que par ta grâce, ô Dieu, tu nous conduises. Merci pour ceux qui sont à l'écoute. Pour ceux qui ont décidé de suivre cette émission, je prie qu'une grâce particulière soit donnée à chacun et que l'espérance vivante qui est dans ce cœur du croyant, que tu nourrisses par ces paroles qu'ils vont entendre, cette espérance qui est en nous, parce que nous désirons un jour, Seigneur, te voir. Là, Seigneur Dieu, c'est notre attente. Et ce matin, je te prie de bénir ta parole. Je te prie de nous réveiller et de nous donner d'être vigilants pour que ce jour où tu as décidé de venir nous chercher, nous soyons trouvés veillants et que nous puissions vivre toutes ces promesses que ta parole, ô Dieu, nous enseigne. Béni sois-tu, que toute la gloire te revienne pour toutes choses, Père, au nom de Jésus. Amen. Voilà, chers frères, chères sœurs, vous qui suivez cette émission, je voudrais vous dire que ce matin, je voudrais entretenir l'espérance qui est en vous. Et j'ai donné comme titre à l'émission « Dans l'attente du corps glorifié », dans l'attente de la rédemption de ce corps que l'apôtre Paul appelle dans Philippiens le corps d'humiliation. Dieu a prévu des choses pour nous. Et c'est cela que je voudrais entretenir votre espérance ce matin autour de ces promesses qui sont là dans la Bible où Dieu nous dit que nous aurons un autre corps, la rédemption de notre corps, un corps glorifié. C'est vrai que nous savons que nous vivons dans un corps charnel, un corps mortel, un corps corruptible, un corps infirme. Et c'est vrai, par moments, nous gémissons, nous soupirons. Dieu ne sait-il pas toutes les souffrances par lesquelles nous passons? Oui, il le sait, parce que son Fils lui-même à la croix a connu des souffrances. Et Dieu qui connaît son Fils nous connaît aussi et sait ce dont nous avons besoin. C'est pourquoi il nous a préparé vraiment un corps tout à fait différent de ce corps dans lequel nous vivons maintenant. Et c'est sur ce sujet que je me propose de vous entretenir ce matin. Nous allons, pour commencer, faire une lecture dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 5, et nous allons lire du verset 1er au verset 10. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 1er au verset 10. Nous savons, en effet, que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car, tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Amen.
Donc voilà, le cadre est posé. Ce passage de 2 Corinthiens, chapitre 5, nous entraîne dans cette espérance et nous fait vivre des choses que Dieu nous a promises. Et je veux, dans ce cadre-là, ce matin, parler de ce corps glorifié et montrer par une comparaison toute la différence qu'il y a entre ce que nous vivons maintenant et ce que nous aurons à vivre plus tard, selon ce que Dieu nous donnera. Il est écrit « nous savons ». Et quand Paul dit « nous savons », il ne parle pas d'un raisonnement intellectuel, d'un cours biblique qu'il aurait, où il aurait appris des choses, mais il parle, et nous le savons, plutôt de la révélation qu'il a eue de la part de Jésus-Christ pour parler de toutes ces choses dont ces épîtres en font foi. Nous savons quoi? Que si nous habitons pendant un temps dans ce corps charnel, mais notre destinée, notre vie éternelle est dans toute autre chose. Et c'est là que Paul va faire déjà un premier point de comparaison entre ce qui est sur la terre et ce qui sera dans le ciel. Il est parlé sur la terre, la tente où nous habitons. C'est ce corps physique. Et Paul oppose à cette tente, à ce corps physique, il parle d'un édifice, au verset 1er, qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Nous rentrons déjà dans la comparaison que ce que nous voyons maintenant n'a rien à voir avec ce que nous serons demain. Et tout ce passage est là pour illustrer cette vie de souffrance, de gémissement actuel avec des choses glorieuses que le Seigneur a préparées pour nous. Nous serons dans un édifice, nous serons l'ouvrage de Dieu et là, chacun comprend que Dieu a prévu une demeure éternelle pour nous. Ce corps sur la terre, c'est un corps corruptible. Nous savons que lorsque nous mourons, qu'on nous emmène au cimetière, eh bien, ce corps se décompose. D'ailleurs, la Bible utilise ce mot, c'est un corps corruptible, un corps qui connaît la corruption, un corps qui va se décomposer. Mais le corps glorifié que nous allons avoir, eh bien, nous commençons déjà à prendre conscience que ce corps-là sera totalement différent puisqu'il est dit une demeure éternelle. Donc, il s'agit bien, avant même que j'arrive dans le développement de ces choses, il s'agit de l'ouvrage de Dieu, il s'agit d'une demeure éternelle. Ça voudrait dire qu'on ne connaîtra pas la maladie, on ne connaîtrait pas les souffrances et que ce corps-là, puisqu'il est éternel, ce corps glorifié, bien, nous ne connaîtrions plus la mort. Voilà, poser ce cadre. Alors, nous pouvons maintenant aller plus loin et au verset 2, l'apôtre dit, et chacun de nous est conscient parce que nous sommes sur cette terre et nous réalisons chaque jour nos limites, nous réalisons au travers des épreuves que nous vivons, les difficultés que nous avons. Et c'est pour cela l'apôtre Paul dit aussi, au verset 2, nous gémissons dans cette tente. Qui pourrait me dire qu'il est heureux? Ah, peut-être je dirais, s'il me le dit, c'est qu'il est encore jeune. Il n'a pas encore les douleurs, il ne connaît pas encore les rhumatismes, il ne connaît pas encore toutes les souffrances liées au vieillissement. Puisque quand on vieillit, forcément, on le ressent au niveau des articulations, on le ressent dans son corps, on le ressent au niveau de ses yeux, on le ressent un peu partout au travers de nos organes. Et je comprends l'expression puisque, comme peut-être beaucoup parmi vous, je commence aussi à ressentir le poids de l'âge. Je commence à ressentir que ce corps-là, il n'est pas aussi en forme que lorsque j'avais 20-30 ans. Et Paul dit, nous gémissons dans cette tente. Et pourquoi nous gémissons? C'est surtout parce que nous savons que quelque chose de plus merveilleux nous attend. Il dit, désirant revêtir notre domicile céleste. Voilà posé le présent et les choses à venir. Dans les choses présentes,
nous réalisons, comme j'ai dit tout à l'heure, nos limites. Nous réalisons combien nous souffrons. Et l'apôtre Paul, c'est encore lui qui utilise dans Romains, au chapitre 8, Romains 8, versets 22 et 23, il dit ceci. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Dieu a fait quelque chose de formidable pour tous les croyants. L'apôtre Paul l'explique dans Éphésiens au chapitre 2. Il nous dit, nous étions morts dans nos offenses, mais maintenant que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes ressuscités avec Christ. Alors que notre esprit était séparé de Dieu, que notre esprit n'avait plus de communion avec l'Esprit de Dieu, par la repentance, nous sommes devenus enfants de Dieu et Dieu a fait ce miracle. Il a mis sa nature en nous. Nous vivons maintenant comme enfants de Dieu et Dieu nous a fait la grâce de nous donner les prémices de l'Esprit, les arts de l'Esprit. L'Esprit de Dieu habite dans le croyant. Donc, le chrétien est ressuscité. Spirituellement, il a retrouvé la communion avec Dieu. Mais ici, dans ce que nous venons de lire dans Romains, notre corps continue à vivre avec les limites du péché. Notre corps n'a pas encore connu la rédemption. Notre corps subit encore toutes ces conséquences du péché. Et c'est pourquoi, comme je l'ai dit tout à l'heure, que l'apôtre Paul, toujours dans cette espérance qui l'anime, il dit ceci dans Philippiens, il dit dans Philippiens 3, verset 20, « Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation. » Et ce mot est bien placé. « Qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. » Nous comprenons, et si nous avions un peu de mal, la vie présente est là pour nous rappeler les choses. Nous comprenons pourquoi il y a autant de soupirs, autant de gémissements, mais nous avons tous cette aspiration à être délivrés de ce corps terrestre et revêtir ce corps que Dieu propose de nous donner. C'est ce que nous lisons dans 2 Corinthiens 5 au verset 3. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Ce verset 3 introduit la condition pour revêtir ce corps que Dieu nous prépare, ce corps glorifié. Ce verset 3 nous dit, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Je voudrais dire à toute personne qui écoute ces paroles qu'il faudrait les prendre sur le plan spirituel. Il ne faut pas s'arrêter. La Bible est un livre pour nous parler des choses de Dieu et nous sommes donc sur un plan spirituel. Quand il est dit que nous soyons trouvés vêtus et non pas nus, nous comprenons qu'il ne s'agit pas de ce vêtement, cette chemise, ce pantalon que nous avons sur le corps, mais il est plutôt parlé de choses spirituelles. Et cela, je voudrais vous le faire admettre. Quand Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, alors qu'ils étaient dans la gloire de Dieu et que tout se passait bien, la Bible nous dit dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, le verset 7, Genèse 3, verset 7, « Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. » La nudité dont il est question ici, c'est que le péché a séparé Adam et Ève de la présence de Dieu. Ils ont perdu la gloire de Dieu. Alors que Dieu venait dans le jardin communier avec eux, eh bien, cette communion est brisée. Et qu'est-ce qui a brisé cette communion? Eh bien, c'est la désobéissance.
le péché. Donc, celui qui est nu, c'est celui qui est séparé de Dieu, celui qui a perdu la communion, celui qui, à cause de son péché, s'est éloigné de Dieu. Ils reconnurent qu'ils étaient nus, qu'ils étaient privés de la gloire de Dieu. Nous sommes dans un terrain spirituel. D'ailleurs, Ésaïe, dans son chapitre 61, au verset 10, il nous dit ceci. Ésaïe 61, verset 10. « Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Il m'a revêtu des vêtements du salut. » L'on comprend qu'il s'agit bien de vêtements spirituels. Et pour être revêtu de ces vêtements spirituels, il faut que l'on soit passé par la repentance. Il faut que Jésus, le Fils de Dieu, soit notre Sauveur. C'est lui qui nous revêt de ces vêtements. C'est lui qui, à la croix, a vaincu celui qui nous a dépouillés. La Bible nous montre bien que le serpent, en venant séduire Ève, l'a dépouillé de la gloire de Dieu. Et nous pouvons être revêtus de cette gloire. Nous pouvons être revêtus des vêtements du salut lorsque nous reconnaissons que Christ est venu justement pour réparer ce que le diable a causé dans l'humanité. Alors il est parlé des vêtements du salut, mais il est parlé du manteau de la délivrance. Donc voici les habits spirituels. Quand nous relisons donc 2 Corinthiens 5, nous retournons dans cette lecture, 2 Corinthiens 5, verset 3, « Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. » Nous savons que dans les évangiles, Jésus fait allusion à un festin. Et là, il dit qu'il y avait beaucoup d'invités, mais que le maître va regarder et va voir quelqu'un qui n'avait pas revêtu les vêtements de noces. Là encore, on ne s'imagine pas qu'il s'agit d'une cravate, d'un veston et autre chose, mais qu'il s'agit bien, pour être dans la présence de Dieu, il s'agit bien que nous soyons couverts par le sacrifice de Jésus, que nous ayons compris la signification de ce sacrifice et comprendre que Christ, par cet acte de justice, en mourant sur la croix, lui, juste pour les pécheurs, eh bien, il permet à tous les hommes qui croient en lui d'être justifiés. C'est de cela qu'il s'agit. Et nous avons donc besoin de comprendre l'importance de la parole. Dieu pose toujours des conditions pour que nous puissions vivre les promesses. D'ailleurs, concernant la vie éternelle, et c'est le verset que chacun connaît, c'est le plus récité de la Bible, Jean 3, verset 16, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, il y a là encore la condition, quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Eh bien, on comprend bien que Dieu a donné à l'humanité des promesses qui sont accessibles pour tous les hommes, mais Dieu a mis des conditions. Ici, nous avons compris, puisqu'il nous est dit, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non nus, nous comprenons bien que Dieu voudrait que l'on ait fait surtout le premier pas de la vie chrétienne, c'est-à-dire la repentance. Que nous puissions réaliser que jusqu'alors, notre vie a offensé Dieu et que nous pouvons obtenir le pardon en Jésus-Christ, celui qui à la croix a donné sa vie pour nous. Quand nous poursuivons au verset 4, la Bible nous dit « Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. » L'on peut comprendre le fond de la pensée de l'apôtre Paul. C'est aussi notre pensée. Chacun aurait aimé que le retour de Christ se fasse alors que nous sommes dans cette tente, dans cette chair, dans ce corps qui nous fait tant souffrir. Et combien on désirait
ont prié Dieu et lui ont dit, mais quand est-ce que tu envoies ton fils nous chercher? C'est certainement beaucoup plus réjouissant de passer dans cette promesse, de voir cette promesse s'accomplir, que Dieu a promis de nous revêtir, de nous donner un corps glorifié. Et ici, Paul montre bien que même lui aussi, alors qu'il a connu des révélations extraordinaires de la part de Jésus-Christ, il nous dit qu'il lui est préférable de quitter ce corps, et on le reverra encore tout au long de cette lecture, car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et nous comprenons pourquoi, et là je voudrais m'arrêter un peu, pour quelqu'un qui n'aurait pas encore lu ce dont il s'agit, quand on parle de revêtir ce corps glorifié, eh bien, Paul l'a si bien décrit dans le chapitre de la résurrection, 1 Corinthiens, chapitre 15, que je ne lirai pas en entier parce qu'il est assez long, il fait 58 versets, donc je m'arrêterai concernant ce corps, cette attente, cette espérance qui est en nous vis-à-vis de ce corps glorifié que le Seigneur va nous donner. Je vais faire allusion à ce corps dans quelques lectures. 1 Corinthiens 15, verset 42. 1 Corinthiens 15, verset 42 nous dit « Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. » Un corps incorruptible, un corps qui ne va pas connaître la corruption, un corps qui ne va pas être détruit, qui ne va pas pourrir, qui ne va pas se décomposer, un corps incorruptible. Au verset 43, il est dit « Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. » On comprend bien nos limites, nos infirmités. Certaines personnes naissent même avec des maladies. On appelle certaines maladies des maladies génétiques. On est avec des infirmités. Le corps est méprisable, mais le corps que Dieu va nous donner à la résurrection, ce corps-là, c'est un corps, on l'a lu, glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Seigneur, tu nous fais vraiment soupirer après toutes ces choses que tu nous promets. Et certainement, tu comprends, non pas que nous désirons mourir, comme si la vie n'avait aucun sens pour nous, mais devant toutes ces choses que tu nous promets, devant ces réalités qui sont là, et pour lesquelles nous souhaitons un jour te voir venir nous chercher, Père, je sais que tu comprends pourquoi tes enfants te disent « À quand le retour de Jésus ?» Oui, la Bible nous enseigne qu'il revient bientôt. Mais ce bientôt pour nous n'est pas ton bientôt. Car devant toi, 1000 ans, c'est comme un jour. Mais tu nous connais dans nos souffrances. Tu nous connais dans les épreuves de la vie. Et tu sais pourquoi, par moments, nous soupirons après toi. Nous prions que Jésus revienne bientôt. Maranatha. Ah, nous aurions aimé le voir. Comme cela, nous serions débarrassés de bien de soucis. Et quand tu nous parles de ce corps qui est glorieux, ce corps qui est incorruptible. Et tu continues, tu nous dis un corps plein de force. Au verset 44, il est dit, le corps va ressusciter spirituel. Seigneur, tu comprends chaque jour pourquoi dans les limites de notre corps, nous sommes dans cette espérance, dans cette attente de voir que tu nous donneras cette demeure éternelle que toi tu dis avoir préparé pour nous. Et nous réalisons, puisque ta parole est certaine, quand nous revenons dans 2 Corinthiens 5, verset 5, tu nous dis « Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu. » Celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Et là, tu veux consoler nos cœurs. Tu veux nous dire que si cela n'était pas, ben, tu nous l'aurais dit. Et puisque tu nous donnes les arts de l'esprit, puisque nous avons les prémices du Saint-Esprit,
c'est que tu ne vas pas changer. Ta promesse, elle est certaine. Elle s'accomplira. Et ce que nous voulons te dire ce matin, devant ta parole, en la lisant, en la méditant, c'est que tu augmentes notre foi. C'est que tu nous donnes la force d'espérer, de persévérer. Parce que celui qui dit ces choses, il ne ment point. C'est Dieu, c'est lui qui nous a formés pour cela. Et nous savons que la promesse de Dieu, elle est certaine. Quand nous lisons la Bible et quand nous voyons Dieu faire des promesses à des hommes, je prends l'exemple d'Abraham. Dieu dit à Abraham, je donnerai ce pays à ta postérité. J'ai fait des calculs dernièrement pour mesurer entre le moment, l'année où Dieu a dit à Abraham qu'il donnera ce pays à sa postérité et l'heure où Josué a conquis Canaan. J'ai trouvé, si je n'ai pas fait trop d'erreurs, 692 ans. J'ai pris le temps de calculer, de chercher, de rassembler les versets pour bien voir combien de temps cela a duré. 692 ans. Entre le jour où Abraham avait 75 ans et Dieu lui a dit « Va, quitte ton pays, ta patrie, ta famille, va dans le pays que je te montrerai. » 75 ans. 692 ans après, la promesse s'accomplit. Josué installe les enfants, les descendants de Jacob. Josué les installe dans le pays de Canaan, fait le partage du pays. On aurait pu dire, oh c'est long, Abraham n'a pas vu ces choses, Jacob les a pas vues, Isaac les a pas vues, et on pourrait continuer encore. Mais 692 ans, et c'est pourquoi quand Dieu dit 1000 ans pour lui c'est comme un jour, vous voyez que nous n'avons pas les mêmes références. Nous sommes tout le temps à regarder à notre montre, nous sommes tout le temps à calculer à quelle heure. Mais Dieu n'a pas besoin de faire ses calculs. Il est éternel. Et c'est pourquoi, lisant toutes ces choses, nous comprenons la signification de la vie éternelle. Nous comprenons que Dieu, qui est en train de nous dire qu'il nous prépare une demeure éternelle, Dieu ne peut point mentir. Et c'est pour tout cela que cette espérance est aussi forte dans le croyant, parce que sa foi est basée sur la parole de Dieu. Et cette parole, elle est certaine. Vraiment, je voudrais dire à quelqu'un qui voudrait attenter à sa vie, quelqu'un qui serait en train de souffrir et qui se dirait « mais non, c'est trop compliqué pour moi », je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, cette espérance que tu as, garde-la, chéris-la, sois persévérant, parce que Dieu pourvoira. Ce qu'il a dit, il le fera. Sa promesse est certaine, donc attends-toi à lui, car sa promesse s'accomplira, elle s'accomplira certainement. Alors nous poursuivons et nous lisons dans 2 Corinthiens, chapitre 5, les versets 6 à 8. La Bible nous dit ceci, « Nous sommes donc toujours pleins de confiance. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. » Et là encore, nous tombons à nouveau dans une comparaison, comme nous l'avions fait au verset 1er, nous tombons dans une comparaison entre ce qui se passe sur la terre et ce qui sera dans le ciel. Nous avons la préférence de l'apôtre Paul. Encore, je le répète, il aurait préféré, être dans ce corps glorifié. Alors, tout à l'heure, j'ai fait allusion à Philippiens. J'étais au chapitre 3, mais je vais vous lire Philippiens,
chapitre 1er, versets 21 à 23. Philippiens, chapitre 1er, verset 21. Paul dit, « Car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. » Mais il continue et dit au verset 24, « Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. » Voyez bien ce dilemme dans le cœur de l'apôtre. Lui qui a compris, lui qui a reçu toutes ces révélations sur le corps céleste que nous allons avoir, vous comprenez que c'est sans hésiter qu'il peut affirmer sa préférence, et nous aussi nous le faisons. Nous aurions tellement aimé connaître, vivre dans ce corps glorifié, être de la résurrection, de manière à ce que nous soyons dépouillés de ce corps et que nous puissions revêtir ce corps glorifié. Et c'est de là la préférence de, j'allais dire, j'espère que je ne me trompe pas, de tous les chrétiens. Qui me dirait qu'ils préfèrent rester dans cette tente? Parce que les choses que Dieu nous promet sont vraiment à ne pas comparer à ce que nous vivons maintenant. Et là, on réalise que l'apôtre mène encore cette comparaison entre ce qui est terrestre et ce qui est céleste. Il dit, sur la terre, nous sommes dans ce corps, et nous le comprenons. Mais dans le ciel, nous serons dans le corps glorifié. Déjà, un premier point de comparaison que nous avons vu et donc sur lequel je ne vais pas m'étendre. Le deuxième point de comparaison qui est quand même intéressant, il nous dit que sur la terre, nous avons la fin du verset 6, nous sommes loin du Seigneur. Il faut voir là la limite géographique. Nous ne sommes pas dans le ciel, nous sommes sur la terre. Ça ne veut pas dire que Dieu n'habite pas en nous. Et là, dans la proximité, je pense que pour mieux comprendre cela, il nous dit que dans ce corps terrestre, nous sommes loin du Seigneur. La fin du verset 6, et j'espère que vous allez comprendre sa pensée. Et il nous dit au verset 8 que nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Je pense que là, nous comprenons bien que c'est vrai, Dieu habite en nous. Si on nous disait que Dieu est loin, on dirait, mais non, Dieu habite en moi. Et c'est vrai. Mais là, ce que l'apôtre veut montrer, c'est que dans ce corps terrestre, on n'est pas dans la demeure de Dieu. Tandis que quand nous aurons ce corps céleste, eh bien, nous serons auprès du Seigneur. Je voudrais rappeler ce que Jésus a dit dans Jean, au chapitre 14. Il a dit, « Je vais vous préparer une place. » Quand il aura préparé la place, il nous dit, « Je reviendrai. Je vous prendrai afin que là où je sois, vous y soyez aussi. » Nous avons dans cette promesse du retour de Jésus qu'il nous prendra, mais que partout où il sera, nous serons avec lui. Il y a un verset de la Bible que je chéris énormément, énormément, énormément. Je vais vous le lire parce que vous comprendrez pourquoi je le chéris autant. C'est Apocalypse, chapitre 22, verset 3. Nous sommes dans la nouvelle terre, les nouveaux cieux. Dieu a fait toutes choses nouvelles. Nous sommes dans l'éternité. Quand nous lisons Apocalypse 21 et 22, Dieu a rétabli maintenant toutes choses. Les choses anciennes sont passées et là, nous rentrons dans l'état éternel. Et dans Apocalypse, chapitre 22, verset 3, il est dit ceci. « Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront, ça c'est bien, et c'est ce qui vient après, et verront sa face. Ses serviteurs verront sa face.
Nous serons, alors permettez-moi ce mot, je pense que vous comprenez, nous serons physiquement dans la présence du Seigneur. Là, j'allais dire, nous sommes spirituellement, je ne le vois pas, mais je sais qu'il est en moi. Là, c'est un acte de foi, c'est spirituel. Mais quand j'aurai le corps glorifié, quand je serai transformé dans la gloire du Fils de Dieu, eh bien, je serai partout avec le Fils de Dieu. Je verrai Dieu face à face. Quand j'ai lu dans Exode, chapitre 33, Moïse demande à Dieu de voir sa gloire. Et Dieu lui dit, tu ne peux pas voir ma face. L'homme ne peut voir ma face et vivre. Mais dans ce corps terrestre, dans ce corps charnel, dans ce corps méprisable, dans ce corps infirme, eh bien, nous ne pouvons pas voir Dieu. Mais quand Dieu nous fera habiter dans le corps glorifié, dans cette demeure céleste, eh bien, la Bible nous dit, dans Apocalypse, nous venons de le lire, nous verrons sa face. C'est pourquoi, quand je reviens à 2 Corinthiens 5, au verset 6, et là j'espère qu'il y a plus de clarté pour vous, 2 Corinthiens 5, verset 6, il est dit, quand nous sommes dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Il est dit au verset 8, nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Donc là maintenant, je pense que dans le cœur de chacun, la compréhension est là pour que nous puissions réaliser pourquoi l'apôtre a cette préférence, et je crois que chacun de nous, nous l'avons, de vouloir revêtir ce corps céleste que Dieu a promis de nous donner. Et puis, dernier point de comparaison, sur la terre, il est dit que nous marchons par la foi, le verset 7, car nous marchons par la foi. Alors que lorsque nous aurons revêtu le corps glorifié, nous marcherons par la vue, nous verrons le Seigneur. Et j'aime bien 1 Corinthiens 13, verset 13, que je voudrais vous lire, parce qu'il nous révèle vraiment beaucoup de choses. 1 Corinthiens 13, verset 13, nous dit, « Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Parce qu'un jour, nous n'aurons plus besoin d'avoir la foi, puisque nous verrons Dieu, nous serons avec lui. Nous ne serons plus dans l'espérance. Qu'est-ce que nous allons espérer, puisque nous serons dans ce corps glorifié? Si ces deux choses vont disparaître un temps, la foi et l'espérance, mais il y a quelque chose d'éternel, c'est l'amour, parce que Dieu est amour. Et je comprends pourquoi nous marcherons non plus par la foi, nous marcherons par la vue. Nous serons dans la présence du Seigneur. Et cette comparaison que Paul fait donc dans 2 Corinthiens 5, versets 6 à 8, nous montre vraiment l'étendue des privilèges que nous aurons comme enfants de Dieu. N'oubliez pas le titre de l'émission, « Dans l'attente du corps glorifié ». Cette espérance qui est en nous, je veux l'entretenir ce matin. Mon frère, ma soeur, je veux entretenir l'espérance que Dieu a mis en toi. Pour l'instant, nous vivons dans cette espérance. Et nous sommes appelés à persévérer dans la foi. Nous sommes appelés à marcher, quelles que soient les épreuves, à rester fidèles au Seigneur, à rester attachés au Seigneur. Et quand nous réalisons, un jour, nous n'aurons plus d'épreuves. Nous n'aurons plus ces difficultés que nous connaissons sur la terre. Nous marcherons non par la foi, mais par la vue, parce que nos problèmes seront résolus. Que Dieu aide maintenant chacun de nous à comprendre les choses. Et si l'apôtre Paul nous a dit dans Philippiens, que j'ai lu au chapitre 1er, versets 21 à 23, qu'il désirait, qu'il préférait déjà être dans ce corps glorifié, il nous a bien dit, c'est là l'équilibre de la parole, mais pour vous, il est nécessaire que je reste dans cette tente. Et nous comprenons qu'il n'était pas prêt à abandonner, il n'était pas prêt à arrêter sa vie, tant que le Seigneur lui permettait de continuer le service. Toi, serviteur de Dieu, tant que le Seigneur te permet de continuer le service, tu
tu dois t'atteler à plaire à ton Dieu. L'apôtre n'est pas un athlète qui abandonne. S'il veut gagner la course, il doit persévérer, il doit s'entraîner, il doit s'imposer toute espèce d'abstinence. Et l'on comprend pourquoi, dans la dernière épître qu'il a écrite de Timothée, il nous dit ceci: j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi jusqu'au bout. Et c'est ce que je voudrais dire, c'est cette espérance, cette persévérance qui doit nous animer. Oui, nous sommes pressés de quitter ce corps, mais pas une initiative qui viendrait de nous. C'est Dieu qui déciderait de nous appeler si ce n'est pas encore le temps du retour de son Fils. Alors en allant plus loin, au verset 9, il dit « C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. » Il y a constamment chez l'apôtre Paul ce désir de plaire à Dieu. Et j'espère que chacun de nous, nous avons au fond de nous ce même désir. Ce fut un temps, nous cherchions à plaire aux hommes. Quelqu'un pourrait même me dire, j'ai tout fait pour mon parti, j'ai tout fait pour mon syndicat, j'ai tout fait pour les jeunes, j'ai tout fait pour, je ne sais, et tu pourrais ajouter, mais aujourd'hui, tu devrais avoir au fond de ton cœur ce désir de plaire au Seigneur. Et Paul veut nous montrer jusqu'où va son désir. Il nous dit dans 2 Timothée, chapitre 2, le verset 5, « L'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. » Ça veut donc dire que, alors qu'il préférerait nettement quitter ce corps, mais pour gagner le combat de la foi, il faut combattre selon les règles. Il fait cette comparaison avec l'athlète pour montrer que pour gagner la course, l'athlète est obligé de respecter les règles du sport qu'il pratique. Eh bien, pour arriver et avoir un jour ce corps glorifié, mon frère, ma sœur, tu dois respecter les principes bibliques. Et je voudrais t'ajouter ce que dit Jean, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Dieu ne nous demande pas des choses trop difficiles pour nous parce qu'il est toujours prêt à nous accompagner là où il faut pour que nous puissions arriver jusqu'au bout. Dieu veut que nous puissions atteindre le but. Et Paul dit, il a atteint le but. Il faut que nous aussi, nous respections les règles pour atteindre le but. Et là, je voudrais encourager. Je voudrais dire à mes frères et sœurs, ne vous relâchez pas. Les temps deviennent difficiles. Cette situation sanitaire est en train de plomber vraiment l'économie, le social, les relations. Mais il y a une relation que rien ne pourrait venir effacer. C'est notre relation avec Dieu. Nous pourrons changer dans la relation avec le travail, dans la relation avec la société. On ne peut plus se parler, on ne peut plus s'embrasser, on ne peut plus faire comme avant. On peut avoir toute espèce de règles sanitaires. Mais il y a des principes bibliques que Dieu a établis et que ces principes ne dépendent pas de la situation sanitaire, de la situation sociale, de la situation humanitaire et tout ce que l'on veut. Ces principes dépendent de notre relation avec Dieu et lui, il les a établis pour que nous puissions vraiment connaître comment nous approcher de lui. C'est pourquoi Paul, utilisant cette comparaison avec l'athlète, et nous l'avons lu, il a dit « L'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Le chrétien ne recevra pas la couronne incorruptible. Le chrétien n'aura pas le corps glorifié s'il a marché selon la chair. » C'est ce que Paul développe dans Galates. Et c'est terrible ce que Paul dit dans Galates. Il dit ceci qui peut étonner certaines personnes. Il dit que si vous marchez, et là il parle de les œuvres de la chair, il les énumère dans le chapitre 5, et il dit, après qu'il ait énuméré tous ces péchés de la chair, je
l'ai déjà dit. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Et l'on comprend pourquoi il faut rester dans les règles. Il faut marcher par l'esprit. Il ne faut plus que ce soit les convoitises de notre chair, que ce soit nos passions qui nous emmènent à parler, à aimer, à faire les choses à notre manière. Mais nous devons respecter les principes bibliques, ce désir de plaire à Dieu, ce désir d'être agréable à Dieu. C'est ce que Paul nous a dit et l'on comprend la consécration de cet homme. C'est un homme consacré. C'est un homme qui sait l'importance que de servir Dieu selon les règles. C'est pourquoi il a dit qu'il est prêt à souffrir, il est prêt à être persécuté. Lui qui était le persécuteur, maintenant qu'il est un enfant de Dieu, il est prêt à subir toutes ces choses parce qu'il veut plaire à Dieu. Oui, l'athlète doit combattre, il doit se préparer selon les règles. Il ne peut pas faire n'importe quoi. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Mon frère, ma soeur, combat selon les règles. Reste fidèle à la parole, reste fidèle à l'enseignement que tu as reçu. Dieu t'a déjà parlé, son esprit qui est en toi te montre chaque jour ce qu'il faut faire pour plaire à Dieu. Reste dans les voies de Dieu, c'est important, ce désir de plaire à Dieu, ce désir de lui être agréable. Puisses-tu comprendre toute cette signification et t'éloigner des choses qui peuvent te distraire. Au verset 10, c'est le dernier verset de cette étude, il est dit « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. » Il nous faut tous comparaître. Oh, certains vont dire, ah, de quoi il s'agit là? Est-ce que j'irai au tribunal? Je ne vais pas aller au ciel? Qu'est-ce qui va se passer? Non. Tous ceux qui auront marché dans les voies du Seigneur seront sauvés. Mais après ce salut, Dieu veut nous accorder des récompenses pour ce que nous aurions fait dans le corps de Christ, qui a permis à l'œuvre de Dieu d'avancer. Et c'est pourquoi que nos œuvres, nous recevrons des récompenses pour nos œuvres. Je voudrais que chaque chrétien mûr fasse bien la différence entre le livre de vie et le livre des œuvres. Et là encore, des fois, il y a des confusions. Déjà, au niveau doctrinal, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. C'est quand nous lisons Éphésiens, chapitre 2, versets 8 et 9, nous comprenons bien ce qui est écrit. Car c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. La doctrine est bien posée dans Éphésiens, chapitre 2, versets 8 et 9. Nous sommes sauvés par grâce. Seulement, quand certains lisent un peu légèrement l'épître de Jacques, Jacques dit, est-ce que tu as la foi? Mais si tu as la foi, montre-moi tes œuvres. Et certains pensent que là, si on est un enfant de Dieu, c'est qu'on fait des œuvres et les œuvres nous permettront d'être sauvés. Ce n'est pas la pensée de l'apôtre Jacques. Jacques est en train de nous dire, comment peut-on savoir qu'on est sauvé, qu'on est libéré du pouvoir du péché, que le Fils de Dieu est mort à notre place, qu'il a subi toutes ces souffrances pour nous et que maintenant que nous sommes un chrétien, nous sommes là, simplement, nous avons un ticket en poche, je suis sauvé par grâce. Non. Ma foi, le fait de croire dans le sacrifice de Jésus, le fait de peser tout ce que lui il a subi pour moi, me pousse à servir mon Dieu. Et c'est de ça qu'il s'agit. La foi sans les œuvres est morte. Ça veut dire que si je comprends tout ce que le Christ a souffert pour moi, maintenant que je suis au bénéfice de son sacrifice, je ne vais pas m'asseoir dans l'église. Je serai debout pour servir le Seigneur. C'est de ça qu'il s'agit. On est sauvé par grâce. On n'est pas sauvé par les œuvres. Quand on lit le livre des Galates, on comprend bien la signification que la loi n'a amené personne à la perfection. Nous sommes sauvés par grâce. Et Paul utilise même la comparaison
entre l'enfant de la servitude et l'enfant de la femme libre. Et l'on comprend bien, il n'y a pas d'équivoque de la part de Dieu, nous sommes sauvés par grâce. Ici, quand nous parlons du tribunal de Christ, il est bien question, pour ceux qui sont sauvés, qu'ils recevront une récompense en fonction des œuvres qu'ils auront faites pour Dieu. La manière, quand on lit 1 Corinthiens 3, on voit que nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous bâtissons pour Dieu, mais avec quel matériau nous bâtissons? Et c'est pourquoi la Bible nous dit que le matériau avec lequel nous bâtissons sera éprouvé. Et là, encore, permettez-moi de dire que si l'on a pris le chaume, le foin, la paille, on a pris des matériaux pour faire comprendre la pensée physiquement, il faut ramener cela sur le plan spirituel. Comment bâtis-tu dans le royaume de Dieu? Tu rencontres une âme qui ne connaît pas le Seigneur. On va prendre un exemple terre à terre. On rencontre une âme qui ne connaît pas le Seigneur. Comment tu vas bâtir pour Dieu? N'est-ce pas en disant à cette personne que Christ est mort à sa place, en lui faisant comprendre que Dieu a envoyé son Fils dans le monde, et en cherchant à arracher cet homme des griffes de l'enfer? C'est comme ça que tu bâtis pour le royaume. Mais si tu le vois et que tu l'encourages à rester dans son péché, tu dénonces pas son péché, tu l'approuves et que tu l'encourages encore, comment vas-tu dire demain au Seigneur, j'ai travaillé pour l'avancement de ton règne? C'est de ça qu'il s'agit. Et dans ce verset 10, il est bien écrit, nous comparaîtrons tous. Ça veut dire que nous aurons tous à être éprouvés pour ce que nous aurions fait étant sauvés. Le livre des œuvres est ouvert et là, Dieu vient mettre sa couronne sur la tête des croyants en fonction de ce qu'ils auront fait pour l'avancement de son royaume. C'est de ça qu'il s'agit. Nous aurons tous à comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Là, Dieu mettra tout à jour. Tout sera à nu et à découvert devant Dieu. Celui qui aura payé un prix pour l'avancement du royaume de Dieu, il sera récompensé. Celui qui aura détruit le royaume de Dieu, aura cherché à le détruire, aura fait des œuvres contraires à l'avancement du royaume, il aura à rendre compte. Tous comparaîtront. Mon frère, ma sœur, l'homme n'arrivera pas à détruire l'Église. Jésus a bien dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'Église. Ça signifie que même si le diable déchaînait les puissances de l'enfer, de tout ce qu'il pourrait avoir comme royauté et comme domination, comme autorité, pardon, même s'il déclenchait la coordination de toutes ces dominations, de toutes ces autorités, il n'arrivera pas à détruire l'Église. Mais nous, chrétiens, malheureusement, nous pouvons déchoir de la grâce. Nous pouvons être entraînés par des désirs. Nous pouvons, comme l'apôtre Paul l'a dit, celui-là, il a un zèle amer. Et avec ce zèle amer, nous ne travaillons pas à l'avancement du royaume. C'est ici, cette parole que nous devons comprendre, que nous comparaîtrons tous. Alors, revenons à notre sujet de départ et allons vers notre conclusion. Eh bien, cette conclusion, je la trouve encore, et je répète ce verset, 2 Corinthiens 5, verset 9. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. Mon frère, ma sœur, après tout ce que nous avons entendu, après tout ce que nous croyons que Dieu nous donnera un corps glorifié, l'apôtre Paul nous a dit que Dieu nous transformera de gloire en gloire à l'image de son Fils. Nous aurons la même gloire, nous partagerons la gloire de son Fils. Waouh! Nous partagerons la gloire de Jésus-Christ. C'est répété plusieurs fois par l'apôtre Paul. L'auteur aux Hébreux en parle aussi. Nous partagerons la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Nous serons transformés, nous serons changés en un instant, nous revêtirons un corps de gloire. Mais en attendant, nous devons chercher à plaire au Seigneur. Et c'est par là que je vais introduire cette prière que je vais faire pour tous ceux qui craignent le Seigneur, pour tous ceux qui croient en sa parole,
pour tous ceux qui l'aiment, pour tous ceux qui cherchent à lui plaire. Seigneur, notre Père, notre Dieu, je veux te dire ce matin, Seigneur, que toi, tu as préparé un plan formidable pour ton Église. Tu sais le moment où tu enverras Christ nous chercher. Mais en attendant, Seigneur, nous souffrons, nous gémissons dans cette tente. Mais nous persévérons. Nous voulons te rester agréable. Nous voulons marcher par la foi. Nous voulons croire en tes promesses. Nous voulons te servir. Nous voulons nous consacrer à toi parce que nous savons que cette parole est certaine. Un jour, tu enverras ton Fils nous chercher. Et ta parole nous dit qu'en un instant, nous serons changés. Nous revêtirons un corps incorruptible, un corps glorieux, un corps céleste. Père éternel, toutes ces choses animent notre foi, notre confiance en toi, alimentent notre espérance et nous poussent dans la persévérance de voir un jour que ce temps que tu as préparé pour nous arrivera. Alors, nous voulons, Seigneur Dieu, vivre ces choses. Nous voulons un jour nous attendre à ce que nous verrons ta face. Alors, ô Dieu, garde-nous attachés à toi. Que les gémissements, les soupirs, les difficultés que nous rencontrons dans nos épreuves ne nous éloignent pas de toi, mais qu'en toute situation, nous cherchions à te plaire. Alors, Seigneur Dieu, augmente notre foi. Ô Dieu, que nous puissions, par ton esprit, nous consacrer encore davantage à toi, pour que rien ne puisse venir nous troubler dans ces temps difficiles, dans ces temps de situations sanitaires compliquées, dans ces temps de crise sociale, de crise économique, de crise relationnelle. Père, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Merci pour ta parole. Merci pour ton esprit, les arts de l'esprit que tu nous as déjà donnés en attendant, ô Dieu, de nous faire habiter, ô Seigneur Dieu, par ton esprit. Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu fais. À ton nom, nous donnons toute gloire, tout honneur et toute puissance, Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons son grand nom. Nous te louons, Seigneur. Nous adorons Adonai. Saint tout-puissant, alléluia. Nous adorons El Shaddai, le Dieu qui nourrit et qui nous remplit de lui. Nous élevons ton nom. Nous te louons, nous te louons. D'un même cœur, d'un même cœur.
toi nous adorons. Nous adorons. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus.